D'autres ont planché sur son sujet. Le bonheur est-il affaire de raison? Mais en 1 heure, au lieu de 4, d'un côté le célèbre agrégé de philosophie Raphaël Enthoven et de l'autre la non moins célèbre intelligence artificielle ChatGPT. Qui a rendu la meilleure copie? Récit de Louise Salé. Deux salles, deux ambiances, dans l'une stylo à la main, Raphaël Enthoven qui se prête au jeu comme les élèves ce matin. Vous êtes confiant ou stressé? Les deux, ravis surtout. Dans l'autre, 3 ingénieurs sur 3 ordinateurs qui entraînent ChatGPT depuis des semaines à cette épreuve en affinant les critères de ses réponses. Armand Derry est directeur de la Paris School of Technology and Business qui organise le duel. On a préparé, réécrit le sujet pour pouvoir permettre à ChatGPT de répondre en se mettant par exemple dans la peau de Raphaël Enthoven, mais aussi en s'appuyant sur les philosophes qui ont le plus travaillé sur la thématique du bonheur. Il a identifié un certain nombre de philosophes en la matière. Pendant 1 heure, les portes restent closes, puis les copies passent entre les mains du jury. 2 profs de philosophie qui délibèrent à l'aveugle. Verdict: 11 et 20. le philosophe a gagné. Eliette Abekassi, correctrice, analyse la copie de ChatGPT. Dès les premières phrases, on voyait que c'était une machine qui avait fait ça. Bon, en tout cas, ça aurait pu être un humain, mais enfin un humain très médiocre. Ça a l'apparence de la logique, mais c'est pas logique. C'est un catalogue d'histoire de la philosophie, donc en fait, il n'y a pas de réflexion, justement. C'est juste une sorte de fiche Wikipédia. Le vainqueur ressort satisfait de l'expérience. Même si élaboré soit-il, un logiciel ne peut pas encore accomplir cet exercice convenablement. Et ça rassure un peu tout le monde. Voilà, 11 sur 20 mentions passables pour l'intelligence artificielle, 20 sur 20 pour la véritable intelligence. Voilà de quoi réfléchir aux usages et aux limites de l'intelligence artificielle. Ce sera d'ailleurs au cœur du prochain vendredi thématique sur Europe 1.